quand j'ai commencé à militer, moi, il y avait même des accréditations gars puis des accréditations filles. À l'hôpital Robert Giffard, l'ancien Saint-Michel-Archange, les gars étaient syndiqués avec la CSN et les filles étaient syndiquées avec la Fédération des SPIC. C'était historique parce que les hommes n'avaient pas le droit de porter le titre d'infirmier autorisé, licencié, dans le temps licencié, c'est devenu autorisé. La corporation ne reconnaissait pas, même s'ils faisaient le même diplôme, le même cours, ils n'étaient pas reconnus par la corporation. Ça a été parce que la loi ne permettait pas. C'était une profession de femmes. Les gars ne pouvaient pas y être. Ce qui fait que dans les hôpitaux psychiatriques, il y avait plus d'hommes. À cause des bras? À cause des bras, absolument. Alors, à Robert Giffard, Saint-Michel-Archange, il y en avait à Thetford et il y en avait à... Il me semble que c'était à Chicoutimi. Il y avait 3 groupes qui étaient restés là jusqu'à ce que, de maraudage en maraudage, on réussisse à convaincre les gars, là, Baptiste, venez-vous-en, là. Ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. Vous êtes 20, vous êtes 30, tout seul dans votre coin. Mais il fallait changer la loi à ce moment-là. C'est justement à partir du moment où l'Ordre des infirmières a intégré les hommes, là, ça devenait possible pour nous de les syndiquer. Dans les années 60, ça, que ça s'est passé. Mais avant qu'on réussisse à éliminer les poches de résistance qu'il y avait encore dans certains établissements, ça a pris du temps. Mais tu sais, il faut penser que les infirmières, c'était issu du monde religieux aussi. Hein? C'était pas... du côté anglophone, c'était laïque, mais du côté francophone, c'était religieux. Ce qui fait que ça a traîné pendant des années. Aujourd'hui, la distinction, c'est que tu es infirmier, infirmière, tu peux être dans le même... Tu es dans la même corporation obligatoirement et tu peux être dans le même syndicat. Tu ne pourrais plus diviser maintenant les gars et les filles.